الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله et nous continuons dans le surf asma et plus précisément ce qu'on appelle al-ism al-mushtaq, d'accord. Al-ism jamid, c'est le ism qui est jamid, qui est fixe. Al-mushtaq, c'est celui qui, le mushtaq veut dire qui est dérivé, qui est pris d'un verbe. Donc on continue, bi'iznillahi ta'ala, et on est dans la sifa mushabbaha. Voilà. As-sifatul mushabbahatu bismil fa'il. As-sifa, ce qu'on appelle la sifa mushabbaha. La sifa qui est ressemblée. Ressemblée au quoi? Au ism fa'il. Qui ressemble au ism fa'il. Pas dans sa forme, mais dans son sens, mais avec un surplus. Il faut faire attention, c'est ce que mubalartu ism fa'il. En fin de compte, c'est lui le surplus. On va voir maintenant. On va voir ça maintenant, Inch'Allah. Donc, généralement, on appelle seulement as-sifa al-mushabbah, as-sifatul mushabbah, d'accord. La sifa, la caractéristique qui est ressemblée, à qui on fait ressembler, mais il faut savoir qu'on le fait ressembler au ism fa'il. Sifatun, donc c'est une caractéristique, enfin l'utilise pour caractériser quelque chose. Tadur al-marna qa'im bil mawsuf, qui indique un sens qui est mise en place dans la chose ou la personne qui est décrite. D'une manière qui est fixe et qui n'est pas produite. Donc c'est pas une de temps en temps, mais elle est fixe, elle est toujours présente. Il faut faire attention parce qu'après il y a Mubarad Ism al-Fa'il qui ressemble un peu à Al-Mushabbaha, mais ça c'est une chose, c'est une caractéristique, mais que la personne fait souvent. D'accord. Alors que celle-là, Mushabbaha, elle est intrinsèque à la personne ou à la chose qui est décrite. À la base. Excusez-moi. Et on le prend généralement d'un fi'l qui est lazim. Rappelez-vous, le fi'l lazim, c'est un fi'l qui n'a pas de maf'ul bihi. Et le fi'l qui a besoin d'un maf'ul bihi, ou de deux ou de trois, on appelle al-fi'l al-muta'addi. Al-fi'l muta'addi. Donc il y a le fi'l al-lazim, c'est un fi'l qui n'a pas besoin de maf'ul bihi, comme le verbe mata, comme le verbe nama, d'accord, le verbe sama, etc. Et qui a besoin d'un fi'l maf'ul bihi, comme daraba shakhsan, kataba risalatan, etc. Donc, min al-fi'l al-thulathi al-mujarrad. Donc, on le construit à partir du verbe qui est seulement de trois lettres, qui est dénué de lettres de rajout, principalement avec ces quatre formes. Il y en a d'autres formes. Fa'il, à la forme fa'il, à la forme afral. Attention, c'est pas afral dans le sens ism tafdil ici. C'est pas dans le sens plus que. C'est dans le sens notamment de la couleur qui va venir ici. C'est la même forme. Afralou, cette forme-là, afralou, on l'utilise pour le sifa mushabbaha, mais aussi pour le ism tafdil. Vous vous rappelez, par exemple, Zaydun a'lamu min amrin. Zayd est plus savant que Amr. C'est pas dans le sens plus ici, plus que ceci. C'est une sifat qui est intrinsèque à la chose. À la forme fa'lanu, mamnoun min as-sarf, à la forme parce qu'il est à la wazn fa'lan. C'est un sifa et qui a l'alif le noun qui est de rajout. Et à la forme fa'alun, comme hasanun. Bon. Par exemple, Karimoun. Si je dis Zaydoun Karimoun, Zaydoun et Karim, Karim c'est un sifal mushabba, c'est-à-dire que c'est une chose qui est intrinsèque à Zayd. C'est pas une chose qu'il fait souvent. Non, une chose qu'il fait souvent, qu'on verra, ça sera Mubalara. D'accord. C'est une chose qui est en lui-même. Ardaru, vert. Bon, je vais prendre par exemple Asmaru, qui est une couleur, qui est la couleur de la peau des Arabes. Asmaru, je vais dire par exemple Zaydoun, Asmaru. Parce que cette couleur-là, c'est pas une chose qui vient de temps en temps ou qui fait souvent, c'est une chose qui est propre à sa peau. Abiadou, c'est blanc. Aswadou, c'est noir. Donc vous avez donné Abiadou, Asmaru, Aswadou, Asfaru, jaune. On va dire qu'il est bleu. Ou vert d'orage, tiens, Ardaou. Zaydoun, Ardaru, Raïdan, on va dire. Mais c'est une expression française. Je ne pense pas que ça se dise en arabe, mais on dirait ça comme ça en arabe. Zaydoun, Akhdaru, Raïdan. Atchanu, qui a soif. Hasanoun, qui est bon. Zaydoun, Hasanoun, Zaydoun est bon. Ou Kholuku, Zaydin, Hasanoun, le comportement de Zayd est bon. Maintenant, Mubaratu ism al-fa'il.
Mubalagha, ça veut dire l'exagération, le fait de faire beaucoup, du ism fa'il. Tadullu ala ma yadullu ala ism fa'il. Il indique aussi le ism fa'il. Mais quoi? Biziyadatin fil ma'na, mais avec un rajout dans le sens. C'est-à-dire que si je dis Zaydun daribun, par exemple, Zayd est un frappeur, dans le sens il a frappé une fois, hier, il a frappé Amr, d'accord? Mais si Zayd, c'est un frappeur, veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien frapper, d'accord? Qui aime bien frapper. Donc il y a un ziyada. Je ne vais pas dire daribun, je vais dire darrabun. Darrabun. On va comprendre que Zayd, c'est une personne qui frappe souvent. Waliyadhu billah. D'accord? Surtout si c'est sans droit. Alors, bien sûr, on le construit, on le fait à partir aussi du fi'l thulathi al-mujarrad, d'accord, de 3 lettres seulement, sans lettre de rajout. La forme qui est la plus, peut-être pas, je ne sais pas si c'est la plus utilisée, mais qui est la plus connue, c'est comme je l'ai dit, comme pour Darrab, Fa'al. Il y a beaucoup de noms d'Allah Azza wa Jalla. Enfin, il y a plusieurs noms d'Allah Azza wa Jalla qui sont la forme Fa'al, comme Razzaq, Ghaffar, qui fait beaucoup de pardon, qui fait donne beaucoup de risques, quoi. D'accord? Tawwab, etc. Je crois que on va le voir, Tawwab. Il y a à la forme fi'il, comme Siddiq, qui dit vraiment beaucoup, souvent la vérité, et qui déclare véridique aussi ce qui doit être déclaré véridique. Fu'ul, comme Quddus, qui est notamment un nom d'Allah Azza wa Jal. Malikul Quddus, qui est pur. Fa'ala. Alors, vous voyez, Fa'al et Fa'ala, c'est un tamarbuta. Comme par exemple, Allama. Alimun, c'est un savant. Et quand on dit Allama, c'est dans ce sens un grand savant. Allama, un savant vraiment qui a atteint un haut niveau de science. Mif'il, comme miskin, pauvre. Fa'il, alim, savant aussi. Ça, c'est le nom d'Allah notamment, on l'utilise. Qui a beaucoup de science. Maintenant, ism tafdil. Vous voyez le ism tafdil à la forme afral. Comme je dis, faites attention. Tout ism qui a la forme afral n'est pas obligatoirement un ism tafdil. Ça peut être aussi un sifa mushabbaha, comme pour les couleurs, comme on a vu juste avant. Comme ardaru, abiyadu, à la forme afral, d'accord? Et le féminin, c'est à la forme fa'la. Pour les couleurs, hein, fa'la. Donc, on va dire, on va dire par exemple, imra'atun samra'u. D'accord? Samra, c'est-à-dire qui a la peau mate, la peau bronzée. Bayda, une femme blanche. Bayda ou une femme noire. Saouda ou une femme quoi encore allez, verte. Khadra ou si vous envoyez une à jour de rage. Khadra ou, vous voyez, à la forme fa'la. Alors que le féminin de ism tafdil, c'est pas la forme fa'la, c'est la forme fu'la. Comme kubra, surra, la plus petite. Surra la plus kubra. Et le masculin, c'est af'al, akbar, asghar, etc. Donc, ism tafdil, c'est quoi? C'est un sifat, toujours une sifat. Tadullu ala an shay'ain, qui indique que deux choses, ishtaraka, se sont associés, à base du verbe ishtaraka, c'est le shin, le ra et le kaf, qui veut dire shirk. À la base, le mot shirk, c'est pas le polythéisme. Hein. À la base, le mot shirk, ça peut être utilisé linguistiquement dans autres. C'est une association, c'est tout. D'accord? Et de ce mot shirk, il y a la sharika, une association, au point de vue du commerce, on utilise souvent ça, sharika, etc. Là, c'est le verbe ishtaraka, ils se sont associés. D'accord? D'accord. Muwafiq, faut que j'arrête de dire d'accord toujours. Muwafiq, alhamdulillah. Astaghfirullah. Donc ils sont associés dans une caractéristique. Wazada ahaduhuma ala al-akhar. Et un des deux a fait plus que l'autre. D'accord? Comme par exemple, Zaydoun, hein, très, très bien. Je vais dire Alam, maintenant je dis Akbar. Akbaru min Amrin. Et le kasa se met sous le ra, pas sous le wa. Amrin. Le wa,
Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, le wa, c'est juste pour différencier de Omar. Je ne vais pas vous le refaire ici, ça prend du temps. Zaydun akbaru min Amrin. Donc, qui veut dire Zayd est plus grand que Amr. Amr. Pas Omar, hein. Amr, c'est le wa qui nous l'indique. Donc, on voit que Zayd et Am sont deux choses. Et que ces deux choses se sont associées dans une caractéristique qui est le fait d'être grand. Mais il y en a un des deux qui a Ziyada, qui a plus que l'autre. Et c'est Zayd qui a plus de grandeur que Amr. Donc je dis Zaydun Akbaru, même dans le sarf, c'est pas Akbarun, Akbaru. Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Avec un dhamma. La wazn af'alu, même dans le sarf, pour le sifa. Que ce soit pour le sifa mushabbah ou l'ism tafdil. Par contre, il y a des mots qui sont à la voix af'al qui ne sont pas même dans le sarf. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des sifas. Comme le mot Arnab. Arnab, qui veut dire un lapin. Je dis Arnabou ou Arnaboun. Alors quand on ne le sait pas, Arnab, c'est vraiment à la forme af'al. D'accord? Arnab, c'est la forme af'al. Mais Arnab, un lapin, est-ce que c'est une sifa? Est-ce que c'est une chose qu'on caractérise? Non, c'est un animal, ça n'a rien à voir avec une sifa. Donc on dit Arnaboun. Arnaboun. Bien qu'il ait la forme af'alou, sachez-le. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une sifa, c'est le nom d'un animal. On n'utilise pas comme ça, que ce soit en ism tafdil ou en sifa mushabba. Sachez-le, retenez-le parce que c'est utile. Il y a quelques mots comme ça, quelques asma qui ne sont pas des sifas et qui sont la forme af'al. Et là, on leur met un tanwin. Armal, notamment, et bref. Sifatoun, voilà, je vous ai expliqué le sens, etc. Donc c'est tiré aussi d'un verbe thulasi mujarrad. Le masculin, elle n'a pas dit. Pourquoi elle a dit af'al ou fourla? Elle n'a pas dit. Mais c'est dans le sens, le masculin c'est la forme af'al et le féminin c'est la forme fourla. Elle n'a pas mis ici. Moi, pour le sifa mushabba, pour les couleurs, elle a seulement mis le masculin. Comme je l'ai dit, je vous le dis ici, à la forme af'al, d'accord? Pour les couleurs. Et pour qu'il y ait autre caractéristique qui n'est pas un ism tafdil, c'est donc le masculin c'est la forme af'al et le féminin c'est la forme fa'ala et mamnoun min as-sarf. Pourquoi c'est mamnoun min as-sarf? Parce qu'il y a le alif et le hamza, les deux sont de rajout. C'est pas un des deux, les deux sont de rajout. Tac, j'arrête là, tac. Et on descend, bismillah, alhamdulillah. On en est où? Ism tafdil. Voilà, on va finir l'ism tafdil, bi'idhnillahi ta'ala. Exemple, akbar et kubra pour féminin. Comme je l'ai dit, asghar, sughra. Alors, il y a une chose qu'elle n'a pas fait la sheikha ici. Vous verrez ça dans au niveau supérieur. On n'utilise pas toujours le kubra, enfin le féminin, et aussi le pluriel, parce que le pluriel de akbar, notamment, c'est akabir, par exemple. Akabiru, maintenant la forme mafaril. Et le pluriel de kubra, c'est notamment kubar. Kubaru. Excusez-moi, c'est pas kuburu, kubaru. Maintenant, mais on les pour utiliser cette forme-là au féminin, il y a des conditions. Je n'ai pas voulu faire ici, c'est pas demandé, d'accord? Je vais juste faire un exemple. Je vais dire par exemple, on va prendre l'exemple qui est ici, vous voyez. Fatimatu, mais je vais prendre un autre plus simple que celui-là, parce que vous allez comprendre pourquoi après. Je vais dire donc Fatimatu bientôt min asaf, lil amaliya wa at-tanis al-lafzi wal ma'nawi. Fatimatu, je vais dire akbaru min Zainaba, excusez-moi. Mamnoun min as-sarf, lil alamiya wa at-tanis al-ma'nawi. Min Zainaba. À la base, c'est Zainabin, mais mamnoun min as-sarf, comme pour Fatima. Vous voyez là, Fatima, c'est féminin. Zainab, c'est féminin. Et pourtant, j'ai dit akbaru, j'ai pas dit kubra. J'ai pas le droit de dire Fatimatu kubra min Zainab. Là, je veux dire akbar. Pourquoi? Parce que kubra, vous l'utilisez seulement s'il y a un alif wal lam. Et là, s'il y a un alif wal lam, obligatoirement, vous dites kubra. Et si il est moudaf, c'est pas alif wal lam, mais qu'il est moudaf, eh bien là, vous pouvez le droit d'utiliser akbar ou kubra. Et shudhuzan, et en contradiction avec la règle, des fois, on peut dire sughra et kubra notamment, sans alif wal lam. Ce qui est une erreur, mais ce qui est autorisé quand c'est une chose vraiment qui est connue. D'accord? Comme par exemple,
je me rappelle plus, il y a des, astaghfirullah, je ne vais pas dire de bêtises, mais des fois, on dit surra, quand on veut, il y a une chose, je me rappelle plus sur quoi, mais il n'y a pas de livre là, mais c'est une exception à la règle. Si ça me revient, je vous le dirai, Inch'Allah. Mais si vous tombez dessus, vous verrez. Euh, alors, la yusaru, donc on ne forme pas, du verbe sara yasuru, mabni li majhoul. On ne forme pas, on ne le forme pas, le ism tafdid, on ne le forme pas, illa min al-thulathi al-mujarrad, sauf d'un verbe qui est de trois lettres seulement d'origine et qui est dénué de lettres de rajout. Et وللدلالة على التفضيل من غير يؤتى بمثل بغير. Et pour l'indication du tafdil, c'est-à-dire qu'il y a plus quelque chose, il est meilleur que l'autre, entre guillemets, d'une personne, type. Yuta bimithli, et on vient comme ceci, akbaru, ashaddu, aqallu, même nom de la sarfa. Wa bimasdari, mansub li ma'ni al-matloub, et du masdar. Excusez-moi. Hop. Donc, comme je l'ai dit jusqu'ici, on le forme les dalil à la tafdil. Excusez-moi, le point il est ici. Parce qu'il n'y a pas de point de virgule, ça porte à confusion. Il y a un point là. Bin. Là, yusra illa min as-salih. Wa li dalil à la tafdil, il faut comprendre. Wa li dalil à la tafdil min ghayrihi, de autre que lui. C'est quoi autre lui? Voilà, maintenant c'est compréhensible, j'ai compris. C'est du autre du verbe thulath al-mujarrad. D'accord? Donc, on dit l'ism tafdil, on ne le forme pas seulement, comme on avait dit, d'un verbe de trois lettres d'origine et qui n'a pas d'ajout. Ensuite, et pour indiquer le tafdil, donc pour faire un ism tafdil, d'accord, d'un verbe qui a plus que trois lettres. Comment on fait? Donc, on les dalat al-tafdil pour indiquer sur ce tafdil là. Min ghayri le thulath al-mujarrad, un verbe donc qui a plus que trois lettres. Qu'est-ce qu'on fait? Yuta bimithli, on vient avec comme exemple, comme par exemple le mot akbar ou le mot ashad ou le mot akol, de ce genre de mots-là. Ensuite, on fait quoi? On dit masdari, et avec un masdar qui va être mansoub, les tamyiz, entre guillemets, les marna al-matloub pour le sens qui est demandé. Par exemple, l'exemple ici, il est flagrant, avec le verbe, avec le masdar ijtihad. Je veux dire que Fatima est plus studieuse que Zainab. Zainab. Studieux, c'est le verbe ijtihada. J'ai pas de. Il y a combien de lettres dans ijtihada? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Il y a 3 lettres d'origine que le jim, le ha et le dal, et 2 lettres de rajout, ça fait 5 lettres. Donc on ne peut pas le mettre à la forme afral. On ne peut pas dire, d'accord, la forme afral, comme c'était pour le cas pour akbar. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre par exemple le mot akbar, mais là on va plutôt prendre le mot akthar, comme c'est ici, plus studieuse, et moins ça aurait été akol. Donc plus studieuse. Donc Fatimatu aktharu, et plus. D'accord? Et après, je viens, comme c'est marqué ici, je viens avec le masdar du verbe être studieux. Et le masdar, c'est ijtihad. Et je vais le mettre en mansoub, et il sera tamiz, entre guillemets. Ijtihadan. Donc, Fatimatu aktharu ijtihad min Zainaba. Donc, Fatima est plus studieuse que Zainab. C'est compris? Ça veut dire ça. Barakallahu fikum. Tac. Exemple. Fatimatu aktharu haya'an min Su'ada. Su'ad, c'est le nom d'une femme. C'est pour ça qu'il y a un fatra. On n'a pas de dire Fatimatu ahya. D'accord? Ahya, la forme af'al. Non. On va dire aktharu haya'an min Su'ad. Lakinnaha aqallu, mais elle, donc Fatima, est moins akol, donc ça c'est moins studieuse. Elle fait moins d'efforts. Studieuse si c'est dans le contexte des études. Et si c'est contexte autre que études, ça veut dire qu'il fait ijtihad, celui qui fait des efforts.
Donc, celui qui fait des efforts dans l'étude, c'est studieux en français. D'accord? Suivant le contexte, ça va être un autre mot. Barakallahu fikum. On va continuer, Inch'Allah. Ismul makan, wasmul zaman. N'oubliez pas ça parce que beaucoup ils vont dire wa ismul zaman. C'est une erreur. Surtout si vous lisez le Coran, faites attention à ça. Vous n'avez pas le droit de dire wa ismu zaman. Ça c'est hamzat al-wasl. Et dans la liaison, on fait comme s'il n'était pas là. Donc il faut dire wasmu zaman. D'accord? Par contre, si on commence par lui, on dit i. Ismu. S'il y a eu un wa aussi, j'aurais dit wasmu al-makani, wasmu zamani. Barakallahu fikum. Le nom de l'endroit et le nom du temps par rapport à un verbe. Toujours. C'est un ism. Il y a dour al-makan qui indique sur l'endroit alladhi yahdus fihi al-fi'l, sur l'endroit sur lequel s'est produit le verbe. Ou à la zamani, ou à son temps. Alors, il a 3 formes. Quand c'est pour un fi'l, quand c'est pour un fi'l thulathi mujarrad. Alors, quand c'est un fi'l thulathi mujarrad, il a 3 formes. Parce que lahu thalathatu awzan idha kana al-fi'l. Donc, les kulli fi'l thulathi mujarrad thalathatu awzan. Maf'al, premier wazn, première forme. Maf'alun, deuxième maf'ilun, maf'alatun. Alors maf'alun, on l'utilise quand le verbe au mudarri', ça va être à la forme yaf'ul ou yaf'al. Et quand c'est à la forme yaf'il, le mudarri', on dit maf'il. Sachez-le. Sauf exception, notamment pour masjid. Donc c'est une règle de base, mais des fois il y a des exceptions. Donc le mieux c'est de les apprendre à force de les utiliser, on les connaît par cœur. Maktab, on dit bien le verbe kataba, yaktubu, tout. Donc on va prendre la forme maf'al, maktab. C'est quoi maktab? Eh bien c'est le lieu, c'est le ism, c'est le nom du lieu où se produit le fait d'écrire. Maktab, c'est un bureau. Que ça soit, et c'est comme en français en arabe. Le bureau, le meuble, parce que c'est le meuble sur lequel on écrit, et le bureau, la pièce où il y a le bureau du directeur. Parce que là, le directeur, il écrit. D'accord? En arabe, maktab, c'est comme en français. Ça veut dire le bureau, le meuble, et aussi bureau, la pièce. D'accord? Parce que quand vous allez dans un pays arabe, vous allez voir maktab el-mudir, maktab fulani, etc. Le bureau de un tel bureau, d'accord? Comme en France. D'accord? Sauf qu'on dit maktab. Alors, certains vont dire, oui, mais il y a aussi maktaba. Hop, mafala, maktab, et aussi, hop, on rajoute un maktab, ça fait maktabatun. Et maktabatun, c'est librairie. Parce que c'est le lieu où il y a les livres, d'accord, kitab, où il y a les choses sur lesquelles on a écrit. Maktaba avec la malouda, c'est la librairie. Là où on vend, ou la bibliothèque, d'accord, c'est là où on vend, par contre en français on différencie entre la librairie et la bibliothèque. La librairie c'est le commerce qui vend les livres, et la bibliothèque c'est pas un commerce, c'est le lieu où on prête des livres. Généralement gratuitement. Je ne sais pas si bibliothèque ou même contre de l'argent, je crois. D'accord? D'accord. Astaghfirullah. Donc, alors que maktaba en arabe, c'est aussi bien pour le commerce que la bibliothèque. D'accord? D'accord, astaghfirullah. Il faut que j'arrête de dire toujours d'accord. C'est lourd à force. Surtout pour ceux qui écoutent. Désolé. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Madrasatun, à la forme maf'ala, du verbe darasa. Darasa, c'est quoi? C'est étudier. Darasa yadrusu, c'est le lieu où on étudie. C'est l'école. Le lieu où on étudie. Maghrib, alors Maghrib, il est intéressant ce mot-là. El Maghrib al-Islami, d'accord? Le Maroc. Non, le Maroc, c'est le Maghrib. On dit, je ne sais pas pourquoi en français on a dit Maroc avec un O. Alors qu'en arabe, c'est El Maghrib. Maghrib. El Mamlaka El Maghribiya. C'est comme ça qu'on dit, je crois, le royaume marocain. En arabe, je ne me rappelle plus exactement le nom exact du pays. Enfin, on dit Maroc, donc ça correspond à Maghreb, mais le nom exact, c'est le royaume hachémite ou quoi, je ne me rappelle plus. Marocain, je ne me rappelle plus, désolé. Al-Mamlaka, le royaume, c'est Al-Mamlaka. Al-Mamlaka, Matham Al-Maghribiya. Bien sûr, il y a un ya, celui-là, Nisba est féminin, parce que ma classe, c'est Al-Mamlaka Al-Saoudiya.
le royaume saoudien, Al-Mamlaka al-Urduniya, le royaume jordanien, que ces trois pays sont des royaumes. Ils ont des rois. Ils ont des moulouks. Malik, c'est le roi. D'accord? Hop, voilà. Pourquoi Maghrib, il est intéressant? Parce que Maghrib, sachez-le, il s'utilise aussi bien pour le ism makan, pour le nom du lieu, que le ism zaman, pour le nom du temps. Et des fois, quand on débute, on a un petit problème, on bloque. Et oui, on dit bien cela, tout le Maghrib, la prière du Maghrib. En français, on dit Maghreb, la prière du Maghreb. Et Maghrib en arabe, hein, c'est cela, tout el Maghrib. En français, la prière du Maghreb. Le mot Maghreb, quand on dit la prière du Maghrib, c'est la prière du lieu. Ah oui, mais astaghfirullah, il faut revenir aussi. Le verbe Gharaba yaghrubu, c'est le soleil. Donc Gharabat ash-shamsu. Le soleil, je dis Gharabat ash-shamsu. Gharabat ash-shamsu. Le soleil s'est couché. Donc le verbe, il faut comprendre ça quand on lit Maghrib. C'est l'action du verbe, c'est que le soleil se couche. Or, le soleil se couche dans un endroit et il se couche aussi à un temps. L'endroit où il se couche, quand on est au Moyen-Orient, l'endroit qui se couche, c'est l'extrême ouest de l'Afrique, c'est le Maroc, d'accord, cette région-là. Et cette région-là, on appelle Maghrib, c'est-à-dire exactement, Maghrib, c'est le lieu où le soleil se couche. D'accord? Makan, alladhi taghrubu shamsu fihi. Ça veut dire ça, le Maghrib. Si je dois vraiment traduire pour exactement, c'est le lieu où le soleil se couche. Maghrib. Mais ça veut dire aussi l'heure, d'accord, le moment où le soleil se couche. D'où la prière du Maghrib. La prière du Maghrib, c'est la prière du moment où le soleil se couche. Que vous soyez n'importe où dans le monde, vous avez un coucher de soleil. Eh bien, c'est l'heure du Maghrib. Vous voyez, donc le mot Maghrib est aussi bien utilisé suivant le contexte pour l'endroit, qui va être cet endroit-là qui à la base est plus que le Maroc d'aujourd'hui. Hein. Ça implique aussi ce qu'on appelle depuis quelque temps Al Jazeera qui a un nom nouveau. Hein. Quand on regarde l'histoire islamique de cette région-là, Al Jazeera, c'est un mot nouveau. Hein. Donc c'est un peu, enfin bref, les nationalistes algériens, ceux qui sont plus ou moins nationalistes, Al Jazeera, c'est plus ou moins un problème par rapport à ça aussi. Enfin bon, bref. Parce que c'est accepté, en fin de compte, qu'il y a eu ce découpage. Continuons. Les nationalistes de n'importe quel pays qu'ils soient, que ce soit les Français, les Algériens ou je ne sais quoi encore. Qu'Allah nous préserve du nationalisme. Amin. Donc le mot Maghrib, vous voyez, suivant le contexte, on va vouloir dire le lieu, donc c'est ce lieu-là de l'Afrique, hop, où le temps, c'est le temps où le soleil se couche. Je continue. Masjid, alors le verbe sajada, j'écris toujours mal, désolé. Sajada, yasjudu, sujudan, c'est le fait de se prosterner. Eh bien, le lieu où on se prosterne, on va appeler ça masjid. Alors, linguistiquement, n'importe quel où sur la terre où je me prosterne, je mets mon front sur la terre, donc je fais un soujoud, eh bien, ce lieu-là, ça s'appelle un masjid. Au moment où je me suis prosterné. D'accord? Et d'ailleurs, dans le hadith qui est sahih, le prophète m'a dit qu'il a été... plusieurs caractéristiques sur le hadith, ça diverge par rapport aux autres communautés, notamment qu'on a mis l'art masjid, que la terre tout entière est une masjid. Et c'est un lieu de prière. C'est-à-dire que nous, musulmans, on peut là où on veut faire la prière, on fait la prière. Tant que, bien sûr, qu'il n'y a pas de najasa, d'impureté. D'accord? Et non plus dans les WC, on n'a pas le droit. Il y a quelques endroits, vraiment très spécifiques, très peu, sinon toute la terre, on peut se prosterner, faire sa prière, contrairement pour les juifs ou les chrétiens, notamment quand il y a des accidents ferroviaires ou autres, vous entendez qu'ils font des chapelles ardentes. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de faire, entre guillemets, de faire la prière n'importe où, donc ils vont venir. Il y a je ne sais pas exactement comment ça se passe, de base, il y a un prêtre qui doit faire une petite invocation pour sacraliser le lieu où ils vont faire ce qu'on appelle une chapelle ardente, etc. Alors que nous, on n'a pas à faire ça, walillahi alhamd. C'est une facilité. Donc, masjid. Je m'arrête aussi un peu sur ce mot. Alors, vous allez me dire, mais alors pourquoi la mosquée, en arabe,
La mosquée, en français, on dit une mosquée. Masjid, c'est masculin en féminin. C'est masculin en féminin. C'est masculin en arabe. Masjid, c'est masculin. Genre, j'ai dit masjid kabiroun. Hein. Je ne vais pas dire kabiratoun. Kabiroun. Mosquée, par contre, c'est féminin. C'est comme ça. Le mot masjid, comme je vous dis, linguistiquement, comme le hadith que je vous ai cité où le prophète a dit et on a mis la terre pour moi, donc pour toute la communauté, en tant que masjid, en tant que lieu de prosternation, qu'on peut faire la prière où est-ce qu'on veut. C'est au point de vue linguistique. Maintenant, le mot masjid peut être utilisé dans un terme, qu'on appelle istilahi, un terme technique, et qui veut dire la mosquée en français. Et là, c'est un lieu spécifique. Donc le mot masjid, attention, s'il est utilisé linguistiquement, donc là où je me prosterne, hop, c'est un masjid. Au moment où je me suis prosterné, c'est un masjid. Après, quand je m'en vais, ce n'est plus un masjid. Mais c'est, voilà. Et le mot masjid, dans un contexte où c'est un lieu bien précis, que vous connaissez, en français on dit mosquée, c'est un lieu, c'est un waqf, sachez-le, c'est un waqf. Alors c'est quoi un waqf? On va traduire par un legs pieux, c'est-à-dire du verbe waqafa, c'est arrêter. C'est-à-dire que ce lieu-là, donc d'une mosquée, c'est un lieu donc le fait de son appartenance waqf a été arrêté. C'est pour ça qu'on appelle ça waqf, parce que ça s'est arrêté. Donc plus personne, celui-là, ne peut l'acheter, il ne peut pas être vendu, il ne peut pas être donné, il ne peut pas être hérité, il ne peut pas être loué, c'est fini. Il y a un waqf, il s'est arrêté. Donc la possession même de ce lieu-là, c'est arrêté, c'est fini. Il est pour Allah Azza wa Jal et il ne peut que être utilisé en deuxième condition pour ce coin, on l'a mis comme niyad, notamment mosquée. Et si on fait par exemple un lieu, on va faire un maqbar, un cimetière, ça va être un waqf. Plus personne dans ce cimetière peut le louer, l'acheter, l'hériter. Ce lieu-là, c'est fini. Et son intention première a été mise pour faire mettre enterrer les gens, donc ça va être un cimetière. D'accord. Donc masjid, suivant le contexte, ça veut dire soit l'un, donc c'est très vague, soit l'autre, c'est spécifique. Et on revient dans les pays qui ne sont pas musulmans. France, Belgique, pour ceux qui veulent, notamment les pays francophones, je parle en français, donc qui peuvent m'écouter, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Québec et autres, et qui ne sont pas musulmans. D'accord. Il y a beaucoup de lieux de prière, des salles de prière, et les musulmans, c'est une mosquée, masjid, dans le sens istilahi. Et donc quand on rentre dedans, il y a quoi? Il faut faire 2 rak'at, 2 prosternations. Dans un masjid, dans une mosquée, il est sunna, et certains très peu de savants ont dit que c'est obligatoire, je ne vais pas rentrer dans cette divergence, mais il est demandé, alors soit obligatoire ou soit que c'est sunna, il est demandé de faire 2 prières, 2 rak'at par prière, une prière qui est constituée de 2 rak'at, 2 prosternations, ce qu'on appelle tahiyatul masjid, la salutation de masjid, qui est spécifique à la masjid qui est un waqf. D'accord. Prenons le cas comme dans les pays non musulmans que je vais présider, francophones ou même autres. Des musulmans louent un local et ils vont le louer pour des dizaines d'années, etc. Ça fait 20 ans, 30 ans. Et dedans, il y a les 5 prières qui sont faites, il y a le Jumu'ah qui sont faits. Ils ont même marqué masjid en arabe et mosquée en français, comme c'est joli. Question, est-ce que c'est un masjid? Non, parce que c'est pas un waqf, c'est loué. Ou c'est prêté par la mairie, ou ce genre de choses. Eh ben non, c'est pas un masjid, c'est pas une mosquée. Et concrètement, étant donné que c'est pas une mosquée, il n'y a pas de tahiyat al-masjid à faire, comme c'est l'avis notamment de savants contemporains qui l'ont bien décrit, comme Ibn Baz, ils l'ont bien spécifié. Certains disent, je ne vais pas dire qui, on dit ouais, mais bon, pour pas comme ça, allez, vous pouvez faire tahiyat al-masjid. Mais concrètement, c'est faux, parce que c'est pas un waqf. Et les règles et donc la majorité des savants disent que c'est interdit à une femme qui a ses haïd de rester, pas de traverser, mais de rester dans la mosquée, dans un masjid. Mais ces salles de prière que vous appelez mosquées ne sont pas des masjids, parce que c'est pas un waqf, c'est pas arrêté. Ce lieu-là, il est loué ou il est prêté, il est pas arrêté. Vous comprenez? Donc c'est pas des masajid, c'est pas des mosquées. Donc toutes les règles des mosquées n'ont pas à être appliquées dedans. Mais ce sont ce qu'on appelle Musalla. Musalla, c'est quoi?
et un tanwin. Certains, ils mettent seulement un fatra, ils disent mamnoun la saf, il n'est pas mamnoun la saf, parce que le alif dans Musalla, il est d'origine, il n'est pas de rajout. Ça aussi, beaucoup se trompent. Même certains qui ont un haut niveau, un certain niveau en arabe, ils se trompent, comme pour le mot moustachfan, comme on dit moustachfan avec tanwin, comme le mot hudan. Hudan, le alif est d'origine, du verbe salla yusalli, li. D'accord. Le sin, le lam et à la base c'est un waw. Musalla, c'est hop, musallan. C'est un lieu de prière, salle de prière. Des musulmans vont louer un local pour une journée, pour une semaine, par exemple, peu importe. C'est pas un masjid, hein, c'est pas une mosquée. C'est un musalla, c'est une salle de prière. Et donc dedans, il n'y a pas de tartaz masjid ni rien. Là, il n'y a aucune divergence. Exemple, pour faire la salat al-Eid, la prière de l'Eid, les deux. Les musulmans vont soit aller dans un terrain vague ou louer un grand stade ou autre pour cette journée-là. C'est un masjid. Ben non, c'est pas un masjid. Et là, il n'y a pas de divergence entre guillemets. C'est un musalla. Est-ce qu'il faut faire Tayyat al-Masjid? Non. Quand vous allez dans un stade, par exemple, faire votre Salat al-Eid et qu'on voit des personnes qui font Tayyat al-Masjid, mais non, arrêtez. Entre guillemets, c'est une bida. Et oui, bon, cette personne n'est pas Moubtadi parce qu'il n'y a pas l'argument qui est posé sur lui, tout ça. Bref, mais sachez que c'est une bida. Mais on ne dit pas à une personne qui a Moubtadi, sauf après les commettre le hajjah, comme pour le takfir et le tafsir. Donc quand vous entrez dans une musalla, dans une salle de prière, vous n'avez pas de Tayyat al-Masjid à faire. Tout le monde peut y rentrer, il n'y a pas de problème. C'est seulement pour masjid, mosquée, et bien sûr pour qu'une mosquée soit vraiment une mosquée, d'accord, non pas pour se faire plaisir, alors que c'est loué ou c'est prêté. Voilà. Donc bref, je ne vais pas m'attarder sur ceci. Bien sûr, ah oui, ouais. Pas de fitna. Pas de fitna. Donc si certains m'entendent moi ou qui le savaient déjà avant ou quoi, ils l'ont autre. Et que dans là où vous avez l'habitude de faire de la prière, que ce soit en France, en Belgique, je ne sais quoi ou autre, et puis que vous savez que cette mosquée entre guillemets, en fin de compte, bah non, c'est pas une mosquée parce que c'est prêté ou c'est loué. N'allez pas faire de fitna en disant aux gens ouais il faut. Enfin, vous pouvez le dire avec hikmah, avec sagesse, mais n'allez pas mettre une discorde, une fitna, d'accord, des conflits parce que vous voulez absolument convaincre les gens qu'ils se trompent, qu'il n'y a pas de Tayyat al-Masjid à faire, etc. Je vous dis, il y a certains savants à notre époque qui disent bon allez, vous pouvez faire Tayyat al-Masjid, le conseiller comme une mosquée, allez, puis voilà, quoi, point. D'accord. Donc, il n'y a pas de fitna à faire avec ce genre de choses. Il faut faire attention, hein. Il faut faire attention à ça. Il y a assez de fitna dans la Ummah pour en rajouter avec ce genre de choses. Barakallahu fikum. Si vous êtes, comme c'est mon cas, persuadé que ces salles de prière, même si c'est marqué mosquée sur un site internet ou quoi, et masjid ou ce que vous voulez, et que bon, ouais, ben non, mais concrètement, ça n'est pas. Nous, on juge suivant l'essence même de les choses, pas sur l'étiquette. Vous me donnez une bouteille de vin, vous enlevez l'étiquette de vin, vous marquez jus de raisin, je suis désolé, c'est du vin, je ne vais pas en boire. Inversement, vous me venez avec une bouteille de jus de raisin, vous enlevez l'étiquette, vous mettez l'étiquette de vin, je suis désolé, dedans c'est le jus de raisin, je peux en boire. D'accord. Donc vous mettez une étiquette mosquée, masjid, regarde, j'en ai rien à faire de l'étiquette. Moi je juge suivant l'essence même de la chose. Je regarde ce qu'est la chose même. L'étiquette, vous la gardez. D'accord. Donc, c'est comme ça. Par contre, je ne vais pas faire de fitna dans la mosquée. bien que c'est pas une mosquée, hein, c'est un musalla. Je ne vais pas me mettre debout, ou même aller voir une personne, tu sais, tu ne vas pas faire ceci, ou si ça doit être dit avec sagesse. Et bien dire ne pas faire de fitna. Donc tout ce genre de choses, notamment avec ce problème-là ou d'autres problèmes, attention au fitna que vous mettez dans ce lieu qui est, que ce soit un lieu de prière ou une mosquée, ce lieu qui est dédié pour être en paix, d'accord, pour faire la prière, du dhikr et apprendre la religion pour Allah Azza wa Jal. Donc n'en faites pas un lieu de fitna, de désaccord, de conflit. Barakallahu fikum, il y en a assez dans le monde. Je continue, bi'iznillahi ta'ala. Ça fait combien de temps? Ouais, je vais m'arrêter là après. Alors, Miri Thulathi al-Mujarrad. Comment on construit le ism makan et le ism zaman avec autre qu'un fil de 3 lettres qui est dénué. Donc, de n'importe quelle lettre, de n'importe quel verbe qui est constitué de 4 lettres, soit d'origine, ou de 3 lettres de gêne et de rajout, ou de 4 lettres, 5 lettres.
ne peut pas avoir un verbe plus de 5 lettres, à ce que je sache. Eh bien, c'est simple. Yakoun ala wazn ism maf'oul. C'est seulement en prenant la forme du ism maf'oul. Vous vous rappelez du ism maf'oul? On prend par exemple le verbe, excusez-moi, istashfa. Ouais, on va arriver à ça. Le verbe istashfa. Et vous allez comprendre, bi'iznillah, parce qu'il y en a qui ont un tas de dur, istashfa, que le ya ici, c'est un ya d'origine. C'est quoi les règles de rajout? Est-ce que le ya ici, le alif qui est à la base, c'est un ya? C'est ça, parce que ça vient du verbe shafa yashfi. Shafa yashfi. Il y a combien de lettres dans shafa yashfi? Il y a 3. Et donc le ya ici, il est d'origine, il n'est pas de rajout. D'accord? Donc le alif, mustashfa, le verbe istashfa, ou mudari'a, yastashfi. Il est de rajout? Non. Vous devez savoir, c'est la forme istaf'ala. Istafa'ala. Donc le fa, le ayn, le lam, ce n'est pas de rajout. Ce sont les 3 lettres de rajout. Donc le alif, il est bien d'origine. C'est pas un alif de rajout. Et donc, on va dire mustashfan, et non pas mustashfa, parce qu'il n'est pas mamnoun min as-sarf. Si le alif c'est un alif de rajout, on aurait dit mustashfa. Mais le alif n'est pas de rajout. C'est pas un alif de féminisation. Sachez-le. Alors, je reviens à ça. Istashfa. Istashfa. On le met au moudari, ça fait yes. Yastashfi. Yastashfi. Et le ism maf'oul, c'est comme pour le ism fa'il. Vous vous rappelez, on enlève le harf al-mudara'a, on met un mim avec un dhamma à la place, et l'avant-dernière, on met un fatha, parce que c'est une mas'oul. Sur un ism fa'il, on met un kasra. Bon, il y en a un kasra ici. Si c'est un ism maf'oul, on met un fatha à l'avant. Ça fait mustashfay. Mustashfay. Étant donné que ça ne se dit pas, le ya va se transformer en alif. Donc ça fait mustashfan. Et on a le ism makan du verbe istashfa. Istashfa, c'est demander à shifa, c'est demander la guérison. Et là, c'est le lieu où on demande la guérison. En français, on appelle ça hôpital. L'hôpital, c'est le lieu où on demande la guérison. On va chercher la guérison. Bien sûr, avant tout, c'est Allah Rajal qui guérit, c'est à lui qu'on demande. Mais après, pour les causes, c'est dans un hôpital où on va le chercher. Mustashfan, avec un tanwin. Mujtamar, pareil pour le verbe ijtamara, donc le lieu de mujtamar, de la réunion, d'accord? Ou le temps, parce que c'est le temps. Et on m'arrête ici, ça fait 43 minutes, bismillah ta'ala, je m'arrête ici. Il nous restera ism ana. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك